Le Festival de Cannes, 9e jour, avec Louise Dupont. Bonjour Louise, un poids lourd aujourd'hui sur la Croisette, le Comte de Monte Cristo. Oui, bonjour Julien. Effectivement, un grand classique de la littérature française porté sur grand écran. Après Les Trois Mousquetaires, vous vous en souvenez peut-être un peu plus tôt cette année, une autre œuvre d'Alexandre Dumas est adaptée au cinéma, Le Comte de Monte Cristo, présenté ici à Cannes hors compétition. Le tapis rouge et la montée des marches ont lieu ce soir et le film raconte bien sûr le destin d'un homme jeté à tort en prison et résolument décidé à se venger. Il est signé Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte. On regarde tout de suite quelques images du film. Chérie, je te présente enfin le Comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et les étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, m'ont-ils eu pour Edmond Dantès? Moi aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance? Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Et dans le rôle du mythique héros, vous avez sans doute reconnu l'acteur français Pierre Ninet, qui joue pour la première fois dans un film de KPDP, cascade, course à cheval et combat. L'acteur de 35 ans nous raconte le plaisir qu'il a pris à participer à cette super production. Là, il y avait donc ce plaisir de retrouver le duel à l'épée, les courses à cheval bien sûr, et puis il y avait d'autres challenges physiques aussi. Donc il y avait le plaisir d'enfant, mais il y avait aussi l'idée de proposer un très grand spectacle évidemment aux gens, en modernisant mais sans passer à côté de rendez-vous immanquables du film de KPDP. J'ai adoré ça, j'ai adoré le défi que ça représentait. Ouais. Allez, on change de décor, Louise, avec un film qui revient sur le destin tragique du photographe sud-africain Ernest Cole. Oui, tout à fait. Un film signé du réalisateur haïtien Raoul Peck, narrateur hors pair, connu notamment pour son film I Am Not a Negro, sur l'écrivain afro-américain James Baldwin. Il nous propose en effet le portrait du photographe sud-africain Ernest Cole, qui est mort en 1990 dans l'oubli après avoir documenté la barbarie de l'apartheid et la ségrégation aux États-Unis. Un documentaire implacable sur la complicité aussi de l'Occident face aux horreurs du racisme. On va écouter Raoul Peck nous parler de son film. Peu de gens avant vous auront vu ces images. Longtemps, on les a crues perdues, jetées dans quelques décharges municipales. Près de 60 000 de mes photos et négatifs. Je pense que l'exil, c'est l'élément qui permet vraiment de comprendre le travail d'Ernest Cole. Il était rongé par l'exil et isolé dans un pays qu'il croyait un pays entre guillemets libre. Et de l'apartheid en Afrique du Sud, il tombe dans la ségrégation raciale aux États-Unis. Je vous vois tous les jours. Peut-être que d'autres ne vous voient plus. Vous trouvent trop commun. Pas assez exotique. On ne vous regarde même plus. Ernest Cole tombe sur cet environnement. Et il est confronté aussi à le type de contrat qu'on lui donne, lui fait dire, d'ailleurs dans le film, qu'il ne voulait plus être un chroniqueur de la misère. Et donc on voit un photographe qui se considère photographe tout court, pas photographe noir, et à qui on empêche vraiment de déployer ses ailes. Pour moi, tout est nouveau. Chaque sourire, chaque regard, fixant l'appareil photo ou l'évitant, regardant ailleurs, comme s'il n'existait pas. Et retour à Cannes avec Louise. Pour terminer, vous nous parlez du premier film somalien en sélection.
Oui, un beau symbole pour la Somalie ici à Cannes. The Village Next to Paradise est le premier long métrage du Somalien Mo Haraway. Le film est présenté dans la section Un certain regard de cette 77e édition du Festival de Cannes. Un film dans lequel le quotidien d'une famille recomposée se mêle à l'état des lieux d'un pays en crise qui, on le sait, est ravagé par la guerre civile, les catastrophes naturelles et les menaces posées par les drones américains qui, vous allez le voir, bourdonnent constamment au-dessus des têtes des habitants. On va écouter le réalisateur nous expliquer le titre de son film qui peut se traduire par le village près du paradis. La petite ville représente en quelque sorte le pays. J'ai l'impression que la Somalie a le potentiel d'être un paradis. Une population peu nombreuse, le plus grand littoral d'Afrique avec l'océan Indien et la mer du Golfe, des paysages différents. Mais à cause de nombreuses circonstances internes et extérieures, ce n'est pas encore le paradis. C'est pourquoi le titre du film est « Le village à côté du paradis ». Cela signifie que si tous les problèmes étaient résolus, vous seriez au paradis. Merci beaucoup Louise Dupont pour cette nouvelle journée sous le soleil cannois. On vous souhaite de bons derniers jours. Il en reste 2 avant la remise de la Palme d'Or sur La Croisette. À très vite.